Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end mes chers amis. La nuit du vendredi à samedi matin m'a fait parvenir un message. Je voulais vous le faire une vidéo samedi mais j'étais un peu fatiguée donc j'ai pris un peu du temps de me reposer tout ce week-end également. J'ai pu me ressourcer, j'ai pu être entourée des miens, donc là ce matin ça va beaucoup mieux. J'ai récupéré de l'énergie, donc voilà, je vais pouvoir vous transmettre le message que j'ai reçu. Alors, je vais vous le lire comme je le note assez dans les petits, ça m'arrive au moment où je ne m'attends pas du tout. Alors, le message, ça parle d'un homme, ce n'est pas une femme, ça parle d'un homme. J'ai eu le message qu'un homme a changé, un homme a grandi, un homme a acquis de la sagesse, d'où maintenant il est heureux en amour. Hein. Il est heureux en amour. Et on me dit justement par rapport à cela, pour faire le tirage, il faudrait que je mette entre 5 et 6 cartes. Et on me dit justement que par rapport à cela, comme il est heureux en amour, je regarde qu'est-ce que je notais. Il va pouvoir retrouver la joie, hein, il va pouvoir retrouver un bien-être, d'où on nous dit qu'il va être très très amoureux. Ensuite ici j'ai eu l'eau a coulé sur le pont, puis un moment d'harmonie. En fait j'ai eu que ce message là était plutôt que l'eau a coulé sur le pont. Le temps est venu justement de retrouver l'harmonie. Hein. L'harmonie va enfin revenir avec un homme en particulier. Voilà. Donc, nous allons voir qu'est-ce qu'on voulait nous dire par rapport à ce message. Un homme a changé, a grandi, a acquis de la sagesse et il est très, très amoureux. Il se sent bien. Il veut vivre. Il veut tout simplement vivre. Il se retrouve par rapport à l'indécision dans laquelle il était ces derniers temps. Il retrouve son harmonie, il retrouve son bien-être par rapport au tumulte qu'il y a eu ces derniers temps. D'où maintenant, ces expériences-là lui ont permis justement de savoir ce qu'il veut réellement et de savoir quel genre de relation lui convient aussi. D'où c'est un passage pour lui obligé pour pouvoir justement devenir la personne qu'il est actuellement, qu'il est en train de devenir tout simplement. Donc, je vais voir qu'est-ce que... Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Tous les hommes ne vont pas grandir d'un coup. Tout le monde ne va pas évoluer d'un coup. Donc, tout dépendra du travail que chacun a fait. Hein. Donc, je transmets le message. Peut-être que ça doit parler à certains d'entre vous. Donc, je transmets les messages. Un homme a changé, voilà quoi. Donc, il devient plus amoureux, il devient plus attendrissant, il devient plus à l'écoute, il devient plus... Il va vers les liens vraiment beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus dans le partage. Nous avons le jardin. Le jardin nous montre que justement, il va vers ses désirs réels. Hein. Donc, il va passer à l'action pour aller vers ses vrais désirs qui sont en adéquation avec ce qu'il désire réellement au fond de son cœur, au fond de son âme. Hein. Il a changé pour le bien. Voilà. Tout. Voilà. Ici, nous avons la conscience dirigée. Il est en train de mener sa conscience dirigée, c'est-à-dire malgré la lenteur avec l'escargot, on voit ici, malgré la lenteur des événements, malgré la lenteur pour qu'il puisse mettre en place ce qu'il souhaite réellement, d'où cette lenteur-là est nécessaire parce qu'il est en train d'ouvrir sa conscience, il est en train d'avoir une nouvelle perception par rapport à la situation actuelle, d'où il retrouve l'équilibre, d'où il comprend les leçons de la vie, d'où il acquit de la sagesse, ce qui va lui permettre justement, comme on a dit tout à l'heure, il va prendre les actions. Les actions en étant déterminé et aller vers sa direction qui lui tient réellement à cœur, c'est-à-dire à mettre en place la réalisation
d'une relation ou au niveau professionnel. De la réalisation de quelque chose qui lui tient réellement à cœur. Ce sont ses désirs. Bon, on va couper. On a le jeune pousse, on a la danse des papillons. Donc, on a vu tout à l'heure, il va prendre les actions parce qu'il est en train de mûrir ici. Donc, la jeune pousse, c'est le renouveau. Donc, il va vers un renouveau, une nouvelle aventure, un départ vers l'inconnu, parce qu'il a trouvé l'ancrage, parce qu'il a trouvé l'équilibre, parce qu'il sait ce qu'il veut, d'où ce renouveau. Un renouveau homme, il va entamer une nouvelle aventure et un nouveau départ vers ses désirs. Nous avons ici la danse des papillons. La danse des papillons nous dit que cet homme, il va mettre fin à ce qui ne lui tient plus à cœur. Il va mettre fin à l'instabilité. Il va mettre fin au jugement, au non-dit, justement, pour se transformer à l'intérieur de lui, pour transformer l'être qui devient actuellement, pour renaître à nouveau ce nouvel homme, pour mettre en place justement ce nouveau départ et vivre une nouvelle aventure. Alors, cinq cartes, voilà. J'allais prendre la synthèse. 5 ou 6 cartes. Là, c'est deux qui m'appellent la synthèse. Ok. Donc, on nous dit que cet homme, on a l'arbre immortel. Cet homme, la réponse est là. Donc, l'énergie principale, c'est le sapin légendaire. Le sapin légendaire nous dit c'est l'ego, c'est tout ce qui est négativité, c'est tout ce qui ce sont les peurs, ce sont les angoisses, ce sont le stress, ce sont l'indécision, ce sont les non-dits. Donc, c'est l'énergie principale. Pour l'instant, c'est ça. On est trop dans l'ego, on ne veut pas se montrer tel qu'on est, ou on est trop dans l'hypocrisie, ou on est trop... On ne se montre pas fiable par rapport à notre autre. Ici, on a l'orme. L'orme, c'est l'épée de la justice. Par rapport à cette instabilité-là, l'homme en question, avec l'orme, il est en train de mettre de l'ordre dans ses affaires. Peut-être même entamer en justice quelque chose, on ne sait pas. Il est en train de mettre de l'ordre. Il est en train de voir en fait cette situation de l'attente là lui permet justement de se retrouver seul face à lui-même, d'être dans la vérité, dans la sincérité avec ses réels désirs, d'où en comprenant ceci que ce sont justement l'ego, les peurs, la négativité qui lui pourrissent la vie, de se montrer tel qu'il est. Donc on tranche, on décide, on prend la direction qui nous correspond réellement parce qu'on a acquis de la sagesse, parce qu'on sait ce qu'on veut, d'où on retrouve l'équilibre et l'équité ou pour entamer quelque chose en justice. On me dit non, donc c'est pas entamer quelque chose en juste le changement, juste la transformation. Et nous avons ici d'ailleurs le chiffre 8, c'est la sagesse. La sagesse, on a l'écoute de notre moi supérieur, on a l'écoute de notre moi intérieur. Avec, en tranchant par rapport à ces peurs, nous avons l'arbre immortel. L'arbre immortel, c'est donc, on coupe, on met de l'ordre, ce qui amène un bouleversement intérieur, ce qui amène l'imprévu, ce qui amène une nouvelle étape de sa vie, c'est-à-dire à retrouver la joie, à retrouver l'harmonie, à retrouver le bien-être et à être amoureux de la personne avec qui on partage la vie ou pour rencontrer quelqu'un qui nous tient réellement à cœur. On a ici, encore la conscience dirigée, d'où on tranche, on met de l'ordre, on a le focus, notre conscience dirigée vers nos désirs réels, vers nos objectifs. Donc on a besoin, avec le loup, on a besoin d'être ici et maintenant pour justement nous écouter intérieurement,
pour dire que finalement, les choses vont s'améliorer, les choses vont aller vers l'avant, d'où on tranche, on décide concernant la direction à prendre, on est déterminé à faire le maximum pour mettre en place la réalisation de quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Vivre un amour épanouissant, vivre l'entraide, vivre dans l'entraide, vivre dans encore le partage, l'harmonie et le bien-être. Et la sentence, on a l'alignement sacré et la grâce. L'alignement sacré, la grâce. Cet homme est en train de se retrouver. Cet homme est en train de s'aligner avec son moi profond. Cet homme est en train de se transformer. D'où ce bouleversement intérieur, ce chaos intérieur. On a une prise de conscience que finalement, on ne voyait pas les choses telles qu'elles étaient. On se rend compte que finalement, on n'était pas dans la sincérité par rapport à une personne. D'où on a une prise de conscience, on se dit, ben voilà, je compris, je devais passer par là, je compris, malgré ce qui s'est passé dans cette situation, là, comme on m'a montré dans mon rêve, l'eau a coulé sur le pont. Puis, un moment d'harmonie revient. Donc, l'eau a coulé. Maintenant, il est l'heure. L'harmonie arrive. L'harmonie arrive au sein de notre relation. Le bonheur arrive au sein de notre relation. Le partage arrive au sein de notre relation. L'amour pur arrive au sein de notre relation. D'où on est aligné avec nos vrais désirs. On est aligné avec nos vrais souhaits pour aller vers justement, en étant dans la grâce de la vie, de ce que la vie nous donne, de ce que la vie nous apporte et des personnes qui nous entourent pour mettre en place un projet qui nous tient réellement à cœur, pour être créative au sein d'une situation, au sein d'une relation, au sein de quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Donc cet homme-là, en train de, vraiment, il y a un réel transformation, un vrai bouleversement qui est en train de se faire à l'intérieur de lui, d'où tout à l'heure un homme a changé, a grandi, a gagné en sagesse, il va être heureux en amour. Il va être heureux en amour, d'où il retrouve la joie et il est très amoureux de l'autre. Voilà tout simplement mes amis. Oh, magnifique, magnifique, subliminal, j'adore ces cartes. Oh, on va prendre celui-ci. J'ai hésité, celui-ci. Cet homme en a bavé, a enduré, ça n'a pas été facile. Il se retrouve maintenant. Il est dans l'harmonie. Il a retrouvé l'harmonie en lui-même pour pouvoir justement le partager avec la personne avec qui il est ou qui va être. Même si tu as perdu de vue une personne, la personne en train de prendre conscience de l'être que tu es. Ici, on a des nouvelles et l'argent. Donc, des nouvelles par rapport aux finances, par rapport à votre situation sentimentale. L'argent ne peut nous parler de l'argent s'il y a eu des problèmes au niveau de l'argent, avec des nouvelles justement. Peut-être que vous allez, pour moi, vous allez recevoir des nouvelles de cet homme ou vous allez recevoir des nouvelles par rapport à une relation qui va être enrichissante, par rapport aux richesses qu'il a acquis depuis ces derniers temps. Voilà, aux richesses, à l'abondance qu'il a acquis ces derniers temps. Le fait de ne pas vous avoir vu depuis un moment, ça fait que ces moments-là, ça lui a permis justement de faire un travail sur lui et de gagner en richesse au niveau des sentiments. Si vous êtes déjà avec la personne, ben,
cette situation lui a permis justement d'acquérir beaucoup de richesses au sein de votre relation. Ici, on a, donc, il va y avoir, par rapport à ces nouvelles, il va y avoir, vous allez peut-être participer à un événement. On vous annonce encore la joie, le bien-être, la fête. Peut-être que ces nouvelles, quand les choses vont s'améliorer, vous allez pouvoir justement aller danser, vous retrouver, vous profiter de l'instant T, profiter de bons moments d'être ensemble par rapport à ces derniers temps. Ou pour ceux qui sont déjà en relation, sortir un peu, aller vous amuser, vous retrouver enfin par rapport à ces derniers temps, par rapport à ce qui se passe là actuellement. Alors, on a l'art, idée. Donc, cet homme, l'art, en général, on exprime son art, on exprime ce qu'on sait, ce à quoi on tient réellement à cœur. Il va avoir une nouvelle idée qui va lui apparaître. Il va y avoir, justement, par rapport à ces nouvelles-là, que vous allez recevoir, vous allez faire plein de choses. Vous allez vous occuper, vous allez sortir, vous allez vous amuser, vous allez vous retrouver. Vous allez enfin retrouver la vie que vous avez perdue ces derniers temps. L'équilibre au sein de votre relation. L'harmonie, le bien-être. On me dit pas besoin d'aller chercher ailleurs. Tu le sais. La bonne personne, tu le sais. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Ah, il y a la carte équilibre qui est sortie. La synthèse. On va prendre l'équilibre. Ok. Ici, on a... Attention, je vais prendre l'équilibre. Oups. Oups. On va compléter par la suite, mes chers amis. Ici, on a le choix et le secret. D'où il est en train de transformer. Ici, on nous dit que il est en train de peser le pour et le contre. Il est en train de prendre des décisions. Il est en train de mettre de l'ordre, comme on a vu tout à l'heure. Il est en train de mettre de l'ordre dans sa vie. Faire le nettoyage par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé. D'où en prenant la bonne décision concernant les non-dits, concernant le secret. Nous avons la femme. Donc, on parle d'un homme. Ici, on parle de vous, la femme. Ou, par rapport aux décisions qu'il doit prendre, il doit écouter son intuition. Ouais. Il est en train de prendre des décisions par rapport au secret. Parce qu'on nous dit justement que on a la médecine. La médecine nous parle justement des tensions. Nous parle de quelque chose, des tensions, un mal-être, on est tendu, on a besoin de repos, on a besoin de recul, on est dans la contrariété. On est dans la contrariété par rapport à une situation qui se termine, par rapport à une situation qui ne nous correspond pas. D'où on doit réfléchir par rapport à ce secret, par rapport à ce non-dit. Malgré cela, on est contrarié, on est dans le stress. On est dans le stress parce qu'on veut mettre fin. Mais d'où, on a vu tout à l'heure, en fait, c'est l'ego. C'est l'ego qui te fait croire que, lui fait croire que ça va être compliqué, ça va pas être facile. Voilà. Tu vois, donc c'est l'ego, c'est le stress, c'est l'anxiété, c'est pas bon. D'où il va reprendre le contrôle de cette situation en mettant de l'ordre, en prenant le bon choix par rapport à ce secret, malgré les tensions qu'il a en ce moment, les contrariétés qui pèsent sur lui pour mettre fin à une situation, en écoutant son intuition ou en mettant fin à une situation pour aller vers une femme. En écoutant son intuition plutôt. Mais pour l'instant, il y a un risque de danger. Il y a un risque de danger parce que les choses ne sont pas encore révélées. Les choses ne sont pas encore dites. D'où il y a un risque de danger par rapport à une femme.
on lui dit que justement, l'univers est en train de le guider. L'univers est en train de le pousser justement sur la bonne direction, sur la bonne décision à prendre pour qu'il puisse retrouver l'harmonie en lui, pour qu'il puisse retrouver l'équilibre en lui par rapport au choix qu'il doit prendre. Alors, le décès, on va demander par rapport à ce choix. Par rapport... Oups là. Ah, voilà. Donc, ils doivent prendre une direction par rapport à ses réels désirs de se séparer des secrets, où il y a eu des secrets, quels qu'elles soient, pour construire sur du stable, pour construire sur la durée, hein, pour construire quelque chose qui tient la route, pour construire quelque chose dans lequel où il va être heureux tout simplement. Pourquoi ces contrariétés? Ouais. Ces contrariétés-là le mettent quand même dans la méfiance. Hein. Il est quand même dans la méfiance parce qu'il ne sait pas comment l'autre va réagir. Il ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Peut-être que l'autre va... Il peut y avoir des menaces, d'où il est quand même dans la méfiance, dans la prudence. Hein, par rapport à ces contrariétés, par rapport à ce stress qu'il a actuellement, pour mettre fin au secret. Le décès. On nous dit par rapport au décès, la fin, on a vu tout à l'heure. On lui dit, même si tu dois mettre fin à quelque chose, on a l'hôpital ici. L'hôpital, c'est les tensions encore, c'est le surménage, c'est les doutes. Hein. On a des doutes, on a des sentiments que les choses ne vont pas s'améliorer. C'est parce qu'on a un manque de confiance en soi. On se dit que si on met fin à ça, est-ce que l'autre va nous pardonner par rapport à ce qu'on a eu? Mais il est protégé. Il est protégé, on le pousse justement à le faire. On le pousse de quitter ce qui ne lui tient plus à cœur justement pour s'ancrer, pour retrouver l'équilibre et construire sur la stabilité et construire sur le long terme. Alors, le secret. Peut-être que il est temps maintenant de prendre la décision concernant ce secret ou ça fait longtemps qu'il y a ce secret. Alors, pourquoi le danger? Dites-nous, le danger. Pourquoi le danger? Pourquoi le danger? Ah, ouais, bah oui. Ok. Le danger, c'est que par rapport à ces mensonges et cette trahison, peut-être que il y a la naissance. Le danger, peut-être que l'autre va lui apprendre qu'elle est enceinte ou qu'elle attend un bébé. Hein. Ou peut-être que par rapport à cette trahison, pour mettre en place un nouveau départ. Hein. J'en sais rien. Il y a un risque, il y a un danger que par rapport à cette trahison, l'autre lui apprenne que, ben Coco, tu veux me quitter, mais il y a un bébé qui est là, quoi. J'attends un bébé de toi. Donc, on ne sait pas. Ou peut-être que lui aussi, il est dans la méfiance, dans la prudence que par rapport à cette trahison, pour mettre un renouveau avec une femme, il a peur qu'il y ait de la zizanie, qu'il y ait des bruits là dans cette relation. Peut-être qu'il n'a pas confiance justement à cette situation où il y a eu de la trahison. Donc, il se méfie, il se méfie. Il a un peu perdu, mais il est en train de changer. Soit il a vécu, d'où maintenant il retrouve l'amour, il retrouve le bien-être, soit c'est ce qu'il est en train de vivre là, en ce moment, mes amis. Alors, pourquoi la méfiance? La méfiance... La méfiance concernant les achats. Les achats, c'est les pertes. Soit, il va faire un achat. Vous allez faire... il est dans la méfiance par rapport à ce stress pour acquérir un bien immobilier. Ou pour acquérir un appartement en commun. D'où pour que vous puissiez vous rencontrer, pour que vous puissiez vous retrouver, c'est-à-dire créer sur le solide, créer sur quelque chose de stable qui va durer dans le temps.
D'où il ne sait pas encore, il est perdu, il est perdu. J'ai de l'angoisse, je suis stressée, mais en même temps, je suis dans la méfiance, c'est l'ego. Je suis dans la méfiance parce que j'ai envie d'acheter, j'ai envie d'acquérir un bien avec mon autre pour vivre ensemble, pour aller à la rencontre, pour se retrouver, hein, pour retrouver l'amour de ma vie. Mais en fait, il se stresse tout seul, tout simplement. Il se stresse tout seul. Voilà. Il est un peu trop dans l'ego, il se stresse tout seul. Danger, trahison, naissance. On va demander encore une carte. L'homme. Ouais, cet homme, il a peur. Il a peur que les choses éclatent avec son autre, sa femme, par rapport à cette trahison, pour mettre en place un nouveau départ, c'est-à-dire acquérir ce qu'il souhaite réellement pour repartir à zéro au sein de cette relation. D'où l'univers le guide. Ne faites pas trop non plus. Laissez-lui le temps. Hein. Laissez-lui le temps parce qu'il est en train de se transformer. Il est en train de guérir. Il est en train de guérir d'où là, les anges, les guides lui disent, tiens, vas-y, c'est ton mental qui essaie de te freiner. C'est ton ego qui essaie de te freiner. Hein. Si tu tiens vraiment à la personne, tu vas vivre bien, tu vas être heureux, tu vas vivre dans une relation super. Mais prends la décision de séparer avec ce secret, depuis que tu traînes avec toi depuis un moment, de couper, de t'éloigner de ça, pour construire sur du stable, tout simplement. Ici, on a la chance. La chance, on jette le dé, voilà. Du coup, il va jeter les dés, c'est-à-dire, ok, d'accord, je prends la décision de me séparer de cela. Bon, je me jette vers l'inconnu. Hein, je vais voir ce qu'elle va me dire, mon autre. Voilà, la chance, l'union. Donc, la chance de créer une union, la chance de retrouver une stabilité, la chance de pouvoir avancer vers l'avant, la chance d'aller vers quelqu'un qui nous tient réellement à cœur. Voilà, mes amis. On a encore l'argent et on a l'ésotérisme. Donc, c'est une relation qui est vraiment riche. Qui est riche parce que vous vous complétez. Hein. Vous vous complétez, vous avez un lien puissant tous les deux. Vous avez quelque chose d'inexplicable. Hein. Quelque chose que les gens ne peuvent pas comprendre. C'est un amour tellement fort. C'est un amour tellement indestructible que il n'y a que vous qui pouvez le savoir tout simplement. Voilà mes amis. Oh, génial. Écoutez. Oh, 27. Ben voilà. Ben voilà mes chers amis. C'est super. C'est super. Donc le choix il va être fait. En ce moment, j'entends. En ce moment, il est en train de faire le choix. Le choix de quitter l'instabilité pour aller vers ce qui lui tient réellement à cœur. D'où ses désirs, on a vu tout à l'heure. Alors, on va prendre celui-ci, une dernière. La synthèse de ce tirage par rapport à cet homme. La synthèse. Laissez-le, laissez-le, même s'il n'y a pas de dialogue, laissez-le. C'est lui qui va revenir vers vous tout naturellement parce qu'il est en train de guérir. Donc, j'entends, ne le pompez pas trop d'énergie, ne le pompez pas trop dans le stress déjà qu'il est stressé en ce moment par rapport à ce qu'il souhaite réellement. Ici, on a... Ouh, il y a eu trop là. On a la naissance, la tempérance, imagination, guérison, évolution. Peut-être que ça suffit, hein. Donc, ouais. Oui, 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 oui. Alors, ici, la naissance. La naissance. On nous dit que par rapport à cette naissance, on est dans un carrefour. Bon, on va faire après la tempérance pour cet homme. Oups. Je suis dans une petite pièce et franchement, protection, la guérison, l'imagination. L'imagination, on nous dit, bah oui, on réfléchit. La guérison, waouh, égaré, l'évolution. Ok, l'homme. Hey, magnifique, mes amis. C'est incroyable, mes amis. Franchement, là, je suis épatée, épatée. On nous dit que
Alors, ici, on a cet homme. En plus, ici, on a l'homme. Hein. Cet homme est dans un carrefour de sa vie. Cet homme est dans un carrefour de sa vie, il doit réfléchir par rapport à ce carrefour dans lequel il est. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Il est en train de réfléchir, il est en train de se questionner, d'où il réfléchit concernant son avenir. Il réfléchit concernant ses réels désirs. Concernant quoi? La naissance. La naissance de quelque chose qui lui tient réellement à cœur. Ça peut être la naissance d'un bébé, ça peut être la naissance d'un renouveau départ au sein d'une relation ou la naissance de ce qui était en gestation à l'intérieur de soi. Mais on nous dit que par rapport à ce carrefour, cet homme, il est en train de guérir, il est en train de se purifier, il est en train de faire un grand nettoyage de tout ce qu'il a vécu, pour avoir une forte imagination par rapport à ses réels désirs, par rapport à ses vraies envies, pour modérer et tempérer les choses. Parce que encore ici, on a la guérison. Donc, il est en train de retrouver l'équilibre par rapport à une situation dans laquelle il s'était égaré, il était perdu, ou il n'arrêtait pas de réfléchir. Comment faire pour trouver une évolution? Comment faire pour arrêter ce qui ne me correspond pas? D'où la chance. La chance d'aller vers la naissance de ce qui lui tient réellement à cœur, comme on a vu tout à l'heure, vers la naissance de quelque chose. Parce que cet homme, il est en train de se transformer. Cet homme, il est en train de progresser. Cet homme, il est en train d'évoluer par rapport à ce qui lui tient réellement à cœur. Il est en train d'évoluer par rapport à l'ancien homme qu'il était. D'où, en plus, il y a une protection encore. Une protection divine concernant ses désirs, concernant ses souhaits. C'est-à-dire à mettre en place une relation digne de confiance, une relation stable. Alors, on va demander le carrefour. Pas que ça dure trop longtemps. Le carrefour. On nous dit par rapport à ce carrefour, justement, où il s'était égaré, il a réfléchi, cet homme, justement, il retrouve l'harmonie, la paix. Il retrouve le bien-être, justement, pour mettre en place cette naissance. Il va retrouver une confiance en lui, il va avoir une forte imagination, peut-être même il va faire des voyages astrales pour justement ramener quelques informations, récolter quelques informations qui lui manquaient juste alors. Je sais pourquoi je le dis. Pourquoi cet égarement? On lui demande par rapport à cet égarement-là, où ils se sont perdus, il va retrouver une force. Il va retrouver un ancrage. Il va retrouver un bien-être. Il va rayonner tout simplement. Son aura en train de s'ouvrir justement pour aller vers cette puissance de créer quelque chose qui lui tient réellement à cœur pour enfin entamer ce qui lui tient à cœur. L'imagination pour trouver l'amour rare et la perle rare. Parce qu'il est avec une perle rare ou pour retrouver quelqu'un, retrouver sa deuxième chaussure, j'entends. Pour d'autres, il a retrouvé déjà sa deuxième chaussure. Mais il était inconsciente par rapport à ça, d'où il est en train d'avoir une prise de conscience qu'il a retrouvé déjà sa deuxième chaussure. Cette imagination, pour lui, il avait l'impression d'être puni. D'être puni par rapport à une instabilité qu'il y a eu, par rapport à ce qui se passait en lui intérieurement. Donc, il avait l'impression d'être puni, il avait l'impression de ne pas savoir ce qu'il veut réellement, que l'univers lui punissait par rapport à ce qu'il vivait actuellement. Mais il va vers la réussite parce qu'il a pris le temps de réfléchir et parce qu'il est guidé, il est en train de se purifier par rapport au passé, par rapport à son karma, justement, pour aller vers la chance de mettre en place la naissance de quelque chose qui lui tient réellement à cœur. Pour mettre en place un projet qui lui tient réellement à cœur. Parce que ça peut nous parler aussi, regardez, le bébé est là. Le bébé est là, donc
l'évolution est en train de se faire, mais encore un peu de patience. Un peu de patience justement pour que tout ce projet puisse s'éclore, pour que tout ce projet puisse se développer justement par rapport à ce qu'il désire réellement. De toute façon, il est en train d'évoluer, il est en train d'aller vers ses souhaits, vers ses réels désirs tout simplement. Ouais. Magnifique, magnifique. Mais écoutez mes amis, je vais prendre 2, 3 synthèses. La synthèse. La synthèse. Ok, ok. La synthèse, on nous dit que, waouh, magnifique. On a eu l'échec, on a eu libération et on a eu conscience. On nous dit que justement, cet homme, il est en train, par rapport aux échecs qu'il a eu, par rapport aux défaites qu'il a eu, par rapport aux déboires qu'il a eu, par rapport aux revers qu'il a eu, les revers qu'il a eu dans la vie, il est en train de se libérer. Il est en train de se libérer de tout ce qu'il a eu. Il est en train de affranchir un nouveau pas pour aller vers l'avant, pour justement renaître par rapport aux échecs qu'il y a eu. C'est-à-dire avoir cette prise de conscience que finalement, il connaît les choses maintenant. Il voit clair et qu'il est guidé. Il est connecté avec son moi profond, son moi supérieur pour justement savoir ce qu'il veut et se rendre compte que finalement, ces échecs-là étaient nécessaires et que maintenant, il peut se libérer de ce poids lourd, de ce fardeau avec lequel il traînait depuis un moment, qui l'empêchait d'avancer pour justement avoir cette prise de conscience que tout est possible et que tout est possible de créer ce qu'on veut et que tout est possible de vivre avec la personne qui nous tient réellement à cœur, tout simplement. Mais écoutez mes amis, j'espère que ça parlera à quelqu'un. Ça parlera à quelqu'un parce que il fallait que je vous le sorte. On vous dit justement par rapport à cet homme, il est en train de se rendre compte que par rapport à son avenir, il veut aller vers sa destinée. Il va aller décrocher l'étoile. L'étoile qu'il attend depuis un moment. Par rapport justement au doute dans lequel il était. D'où un bouleversement intérieur qui est en train de se faire, qui va lui permettre justement de retrouver cette stabilité, de retrouver cet équilibre par rapport à la solitude dans laquelle il était. La solitude, l'isolement dans laquelle il était. Mais là, on a l'harmonie. L'harmonie, la paix et le bien-être parce qu'il va avoir une vision claire des choses. Il va avoir une clarté des choses. Il a gagné en sagesse et en maturité et il est bien guidé pour aller vers il a envie d'être tout simplement. Voilà mes amis, si ça vous a parlé, bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a parlé également. Pour ceux que ça n'a pas parlé, bah écoutez, je suis navrée, ça devait parler à ceux qui en ont besoin. Des fois, quand j'ai des messages comme ça, je les transmets. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous adore. Merci pour vos commentaires. Je vous aime énormément. Et puis, à très bientôt mes amis. Bon courage à vous. Ciao, ciao.